Je suis resté 3 jours, mais franchement. Je suis resté 2 heures. Non, je suis resté 3 jours, mais qu'est-ce que j'ai super bien rigolé avec. On a trop rigolé, on se foutait de la gueule des Hongrois. Non, mais voilà, j'ai trop déliré. Ils parlent pas, ils savent même pas parler français. Ils connaissent pas Paris. Non, mais tu connais pas d'autres pays. Bon, j'avoue, la Hongrie, bon, je passais. Non, mais c'est pas cher la vie là-bas. Non, c'est pas du tout pas cher. J'avais ramené des clubs. J'avais ramené des clubs, je crois, à la cartouche. J'avais revendu, t'inquiète pas. Ah bah voilà, tu vas pouvoir faire du trafic de cigarettes. Pique, elle est en prison aussi. Ah, vous entendez les douanes, Momo a rentré des produits. Oui, il a trafiqué, oui. Vas-y, franchement, c'est trop bien. C'est la Delphin qui nous laisse ce message. C'est plein de connaître les autres pays. Je pars en Pologne, message de inconnu. Partir à l'aventure, trop fort. De quoi il se plaint? Ah, tu vois, il y en a plein qui aimeraient être à ta place. C'est marrant de partir avec le bahut. T'as pareil que tes potes. Non, partir, ça doit être marrant. Ce qui doit être casse-cou, c'est de les recevoir après chez toi, de les héberger, tu vois. Alors, comment faire pour partir et ne pas les héberger? Dorme dans ta chambre et tout. Ouais, ta première question. Ah, Cédric va nous donner sa technique dans un instant. Puis on attend vos réactions. Là, tu bouges pas, Momo, hein. Ouais, ok. On attend les réactions de tout le monde. Je sais même pas sur qui je vais tomber. Ouais, j'ai bien compris. C'est ça qui t'angoisse. Et puis t'as surtout pas envie de le recevoir chez toi dans ta chambre. C'est ça aussi, ouais. Non, mais ça, c'est le stress. Parce que moi, je me souviens, j'avais fait des voyages comme ça, pareil, placé dans une famille. À l'étranger ? Ouais, en Angleterre. Ah, en Angleterre. Et genre, le bus, il se gare et t'as toutes les familles qui attendent. Et on était tous là, putain, pourvu que ça soit pas eux et tout. Parce que là, ils ont des tests. Tu flippes d'avance. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est un peu l'aventure. Ouais, après, on rigolait parce que des fois, c'était des potes qui se tapaient une vieille famille. On disait, ah ouais. Et le mec, il partait avec son sac, il était dégoûté. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Diffoul est sur Skyrock. Mais oui, imagine, on te dit, vous allez chez les Romano, par exemple. Ah oui. Ah là, t'es dégoûté. Hein. Ah oui. Bon, témoignage sur les voyages de classe, ça arrive. Et puis, dans un instant, Sopra Blacko aussi sur Sky. C'est Imagine-toi. C'est les deux consoles qui se sont les plus arrachées à Noël. La Wii et la DS de chez Nintendo. Et toi, tu veux laquelle? La Wii ou la DS? La Wii ou la DS? À tout moment, viens tourner la Sky Roulette spéciale console et chope la nouvelle DS Lite ou la dernière génération de la Wii avec son pack sport 5 jeux intégrés. Reste à l'écoute, ça tombe dans la prochaine Sky Roulette sur Skyrock. Hostile présente Kélia. C'est un album qui me ressemble. Je parle avec le cœur. C'est pour toutes les meufs de caractère. Kélia, son nouvel album, lundi dans les bacs. Tous les soirs dès 21h, Diffoul est sur Skyrock. Envie de dialogue hot et cash près de chez toi? Envoie plan au 6 10 14 et reçois les photos coquines des meufs de ton quartier. Plan au 6 10 14, chauffe direct tes voisines les plus XXX. Envoie plan PLAN au 6 10 14. Le premier chat sexy pour goûter avant de contacter. Plan au 6 10 14. 35 centimes par envoi, plus prix d'un SMS. Premier arrivé, premier servi. En moins de 3 jours, les premières places sur Panpis 2 à 10 € se sont toutes arrachées. Pour la suite, rencard sur skyrock.com et au 0892 700 900 34 centimes la minute. Tu veux tester un truc nouveau et super hot? Envoie perso au 81 400 et choisis parmi plus de 25 bombes celle avec laquelle tu vas te faire un plan perso. La pure nouveauté, c'est qu'elle t'envoie une photo prise sur le vif à chaque SMS. Demande-leur ce que tu veux voir. Envoie perso au 81 400. Écoute, Déchiré, franchement, rien à dire. Super, merci beaucoup. Merci, Gifou. ils ont déjà gagné leur iPhone. Ah, franchement, vous cartonnez. Toi aussi tu veux le tien? Écoute Skyrock. Tous les matins, La folie iPhone continue dans le morning de Diffoul. le iPhone. Et voilà, un iPhone pour toi, ça fait plaisir, c'est bien. Hein. Ah bah grave. Pour le choper, écoute Diffoul. Demain matin dès 6h, 6h-9h. On Skyrock. 96 FM. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs dès 21h. Diffoul est sur Skyrock. Diffoul est sur Skyrock. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on se plaît. Relâchez vite.
Ferme tes yeux et imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont trahis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mis sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galedou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant, et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras comme ta vie est belle. Ferme les yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chair et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leurs kalachnikovs qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttons contre le froid, luttons contre la dalle. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras comme ta vie est belle. Car imagine-toi ça, la musique, la santé abîmée par les 3-8, les allers-retours aux AC10. Saïd, imagine-toi sans cette réussite, en galère juste le SMIC, prisonnier de cette tour de briques. Imagine-toi sans sniper, moi sans psychiatre, c'est pour moment que d'autres ne connaissent pas. Imagine un peu nos vies sans tout ça, c'est pour ça. Remercions Dieu pour tout ça. Pardon pour les jours où je me plains, les jours où je ne vois que moi, mon nez pas plus loin. Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes, pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même. Ferme tes yeux juste une seconde, vois la misère du monde et ta place dans tout ça. Prends conscience de la chance qu'on a et tu verras peut-être que la vie est belle. Tous les soirs, dès 21h, Diffoul est sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et jusqu'à minuit sur Sky, la spéciale du dimanche, dans une demi-heure. Tout à l'heure, je vous l'ai pas dit ça depuis le début de l'émission, mais on va parler, comment je pourrais vous dire ça? On aura une ambiance un petit peu plus humide dans l'émission. Oui, Marie. Les flaques. C'est exactement ça, Marie. Ambiance chaude et humide dans une demi-heure, mais là on était sur le voyage de classe de Momo qui l'angoisse un petit peu. Petit voyage de classe en Slovaquie pour Momo. Mais oui, c'est pour toi en Slovaquie. T'es là, Momo? Ouais, je suis là. Alors, Momo. En fait, toi, ce qui te fait le plus chier, c'est pas d'y aller, mais c'est de recevoir le mec, quoi. Ouais, c'est ça, parce que bon, d'y aller, c'est bon, c'est sympa de partir un peu en voyage. Ouais, bon, pour éviter les cours, à la limite, oui. Non, mais bon, c'est bien de découvrir un pays. C'est intéressant, puis c'est bon, 80 €, c'est pas cher. Il y a plein qui nous disent que les meufs sont super mignonnes là-bas. Enfin, à mon avis, c'est comme partout, il y a des veaux partout. Moi, je suis pas certain de tomber sur une meuf, quoi. Moi, si jamais je tombe sur après, ton correspondant, oui, non, mais après, tu peux voyager un petit peu, rencontrer des gens. En général, ils mettent des mecs avec des mecs et des meufs avec des meufs, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est rare que ça soit mixte, ouais. Pour éviter que les gens couchent ensemble, là, oui. Ouais, voilà. Mais non, je pense pas, non, ça m'étonnerait, ça. Bah écoute, tu verras bien. Hein. Oui, ça, de toute façon, tu verras. C'est ça, c'est un peu l'aventure, c'est un peu ce qu'on disait. Ouais, c'est ça, tu vas découvrir un nouveau copain. Mais ouais, alors attendez, bougez pas parce qu'il y a plein qui partent en vacances là. C'est des vacances gratuites en fait pendant l'année. Ouais, c'est ça, pendant une semaine. Ouais. Je pars en Pologne. Il y en a pas mal qui part en Pologne. Vous avez demandé si vous connaissiez les pays de l'Est là. La Pologne, il faut arrêter les préjugés sur les pays de l'Est. Vive la Polska. Tiens, tu vois encore un message. Maciej. J'adore, il y a la vodka là-bas. Non mais enfin moi j'y suis pas vraiment allé, mais il paraît que c'est magnifique quoi. T'as des coins super beaux dans le... Et qu'est-ce qu'il y a de bien à
visiter en Slovaquie. Bah regarde, il est trop con. Message de Monsieur Souche pour toi là. Il est trop con, donc ça c'est le message qui commence mal. Mais après c'est bien, regarde, je suis allé en Slovaquie, ça déchire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, Momo. Ah cool. Et il y a trop de zoulettes. Il y a des zoulettes en... Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est Les zoulettes de l'Est. T'as pas à découvrir des zoulettes de l'Est. Fais gaffe, je me suis fait voler là-bas. Bah il y a des voleurs partout. Moi j'en connais un d'ailleurs. Il est prêt à voler sa mère. Il est à Paris. Non, n'importe quoi. Je suis pas un peu. Non mais il y a des. De toute façon ça dans tous les pays. T'es touriste, il y a des pickpockets. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça vole. Bah ouais. Alors attendez, bougez pas. Il y a Florian là qui est au téléphone avec nous. Si vous avez déjà fait des voyages de classe qui soient bien ou mal passés, si vous avez une anecdote à raconter là-dessus, petit témoignage, vous nous appelez. 16 ans et dans le 23, t'es dans la Creuse, toi, Florian. Ouais, c'est ça, ouais. T'es où? T'es à Guéret? Ouais, je suis à côté de Guéret. À côté de Guéret. À côté des vaches, là-bas. Ah bah il y a personne dans la Creuse, non? Non, il y a que des vaches là-bas. C'est calme au moins. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est tranquille. Ouais, oui, c'est vrai, c'est tranquille. Ouais, mais on remarque que c'est bien fun, quoi. Enfin, on se fait pas chier. Enfin... T'as de la place, oui. Ah oui, ça, pas de problème. Genre par exemple, si tu veux t'isoler dans un coin tranquille avec ta meuf, t'as aucun problème pour le trouver. Pour toi. Non mais ce qui est cool, c'est quand t'habites dans des régions comme ça, si tu veux faire la fête, tu vois, il y a pas les voisins qui te font chier, quoi. C'est vrai, c'est clair. Un peu comme ta Bourgogne, Romano. Avec leurs fusils. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon alors, t'as fait correspondant toi aussi Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est que là, je suis parti pendant 6 mois en Allemagne, en fait, là, l'année dernière. Et donc, franchement, t'es là, Momo? Ouais. Je te dis franchement, t'as trop pas à t'inquiéter, quoi. Si t'es un Corrèze, faut déjà que t'aies un contact avant, quoi. T'as jamais parlé à tes Corrèze, toi, Momo? Quoi? Tes Corrèze, t'as jamais parlé? Enfin, t'as pas ton Corrèze? Si, ça s'est déjà passé en 4e, mais bon, je veux dire, je suis pas allé le voir, il m'a pas vu. Juste on s'est échangé des trucs. Ouais, juste envoyé un fagnon de Liverpool et puis voilà. Bah, il est cool. Il est gentil, il était pas obligé. Bah déjà va chez lui. Mais voilà quoi. Moi, entre aller en Allemagne et en Slovaquie, je me pose pas de questions quoi. Tu préfères aller en Allemagne? T'es allé vers où en Allemagne? Moi j'étais à côté de Berlin. Ouais, Berlin c'est bien en plus. Ouais, c'est pareil que ça bouge. Berlin, ouais. Ça caille mais ça bouge. Ouais, ça va. Non mais franchement, il y a des putes, mais il y a des putes partout. Non, mais là-bas, il y a des bordels, quoi. Oui, c'est vrai qu'en Allemagne, des bordels, c'est légal. Ouais. Bon, en Slovaquie, il y a des. Je crois qu'il y a plein de trucs de jeux là-bas, ou c'est en Tchéquie, je sais plus, en République tchèque, je sais plus comment ça s'appelle ces pays-là. Mais il y a autant de salles de jeux que de supermarchés dans le pays. Carrément. Ah, c'est pas mal. Ah bah voilà, D-Fool, bah voilà, toi-même tu l'as dit. Si jamais je tombe sur un no-life, quoi, le mec il passe son temps à jouer, il sort pas de chez lui. Ah bah au moins il te fout la paix. Voilà, tu seras tranquille dans sa chambre. Non mais dis-toi que le mec peut aussi te trouver con toi, hein. Non mais c'est ça le problème des Corrèze, c'est un peu l'aventure, moi j'aime. Ouais, c'est ça, bon bah voilà, de toute façon ça dure une semaine. Et il était sympa ton Corrèze allemand, toi Florian? Moi c'est trop bien, il est encore chez moi là d'ailleurs même. Ah là, il est chez toi maintenant là? Ah ouais, mais ça fait 2 mois là qu'il est chez moi. Et il parle bien français ou pas? Ah et c'est trop amélioré, ça Vas-y, passe-nous voir l'allemand. Non, je sais pas, il est parti là. Vas-y, va le réveiller. Il s'appelle comment? Gunther. Bonjour Gunther. Non, il s'appelle Konrad. Konrad. Bonjour Konrad. Enlève ton slip. Très bien. Mais écoute, tu l'as fait écouter Sky un peu? Ouais, mais il comprend que dalle. Il comprend pas ce qu'on dit. Mais il aime bien la musique? Ouais, il aime bien la musique française et tout. Depuis que je l'ai fait écouter, il adore. Très bien, il est quoi comme style de musique? Il aime bien Fatal Bazooka là. Il aime bien Fatal Bazooka? La danse bavaroise. Ah non mais trop. Fatal Bazooka. Non, en plus on se dirait pas, mais là-bas en Allemagne ils ont des pures musiques quoi. Ah ouais, ils ont Tokyo Hotel. Non, arrête ça, Tokyo Hotel, mais c'est de la pure merde quoi. Une fois qu'on a compris les paroles. Salaud enculé. Ouais, on t'a pas le droit de dire ça. C'est génial, je vais me mettre à pleurer. Ouais, Bill, il est trop beau. Non mais franchement ça m'a trop fait pitié quoi quand j'ai commencé à comprendre les paroles. Mais lui il aime quoi donc comme dit qu'il aime le rap lui? Ouais, il aime bien le rap, il aime bien Sean Kingston là. Sean Kingston. Non mais sérieux, ça se passe bien quoi. Et il y a trop pas à s'inquiéter. Et puis c'est bien de découvrir des gens nouveaux. Après ça se passe bien ou ça se passe mal. Ça se passe comment? Parfois on choisit des gens et ça se passe mal. Je sais pas, Romano, toi par exemple, t'as vécu 5 ans avec une gothique. Non, moins de 5 ans, attends. Bon, au final, oui. Et puis Mamouta, c'était peut-être l'aventure. Bon voilà, c'est toi qui les avais choisis. Ouais, non mais bon voilà, on fait des erreurs. Hein. Bah voilà, donc on peut t'imposer quelqu'un et puis ça se passe très bien. Moi j'aimerais bien partir un peu en. Mais là ton pote là allemand là, il va à l'école avec toi et tout, ça se passe comment? Ouais, c'est exactement ça. Il est en cours avec nous et tout, et il a une bonne répute dans la classe et tout. Enfin, ça se passe trop bien quoi. Ouais, il te fait pas honte quoi. Non, trop pas. C'est vrai que si tu tombes. C'est vrai, moi je te comprends. Si tu tombes sur un gros lourd qui te fait honte. Mais généralement le premier jour quoi, ça passe. Enfin, le premier jour c'est un peu tendu quand on se regarde droit dans les yeux, mais après ouais, vous vous observez comme des animaux, tu sais. Voilà, mais c'est trop tranquille quoi. Il y a une trop bonne ambiance, ça se passe trop bien. Ils étaient contents, toi, tes correspondants, Romano?
Non, mais moi, ils sont jamais venus en France, moi. Ah, c'est pour ça, t'allais chez eux et après, ils voulaient pas revenir. Non, mais moi, non, mais je sais pas, nous, il y avait pas d'échange, quoi. On y allait, c'est tout. Si, moi, j'ai eu ça. Ah non, mais ils sont pas venus. J'étais tombée sur une nana super cool, une espagnole, ça s'était vraiment bien passé, quoi. Elle était venue chez toi? Ouais, elle était venue et j'étais partie chez elle, à côté de Séville. C'était ouais, franchement. Bah, choisir entre la Slovaquie et Séville. Oui, c'est clair, ouais. C'est clair, ouais, y a pas photo. Non, mais bon, en même temps, on connaît pas, quoi. C'est peut-être super. Mais en général, quand tu fais des trucs comme ça, c'est des voyages linguistiques. Ça est quand même un peu bizarre que t'atterrisses en Slovaquie, quoi. Bah écoute, il y a plein de voyages, il y a des voyages en Pologne aussi, il y a pas mal de messages pour beaucoup de voyages en Pologne surtout, et d'autres qui sont allés en Slovaquie qui ont trouvé ça cool. Je suis parti en 3e en Slovaquie, en Hongrie, c'était génial. Faut pas qu'ils prennent peur, il y a des trucs plein de trucs sympas à faire et j'ai eu des correspondants, c'est génial. Tu vois, il y en a plein qui nous laissent des messages plutôt positifs quoi. Nous là, ça rassure. Hein. Bah oui, puis en plus c'est pas cher parce que 80 €, regarde là, il y en a qui ont payé 350 € pour aller en Angleterre. C'est pas cher. Derby, ah là, oui, qui part en Angleterre. C'est normal, l'Angleterre, l'Allemagne et tout ça, c'est bien normal que tu payes plus cher. Ah non, trop pas. Et moi, on m'a payé pour aller dans un pays plus intéressant pour payer plus cher, je sais pas, je préfère encore aller en Angleterre pour payer 30-40 € plus cher plutôt qu'aller en Slovaquie où les mecs là-bas me font peur, quoi. Je sais pas là-bas, tu vas te retrouver en Slovaquie maintenant. Là-bas, c'est la mafia. C'est bon, on a toujours peur de l'inconnu. Mais faut pas avoir peur de l'inconnu, ils sont super sympas les Slovaques. Non, mais en fait, c'est pas ça ce qui me terrorise le plus. Moi, ce qui vraiment, ça m'angoisse, quoi, c'est de venir d'en accueillir un et je peux pas le plaquer, je peux pas le mettre dans la cave. Je suis obligé d'aller au foot avec lui. Mes copains, ils vont, mais qui c'est lui? Je dis, bah, c'est un correspondant, c'est bon, laissez-le tranquille et tout. C'est bon, quoi, je vais me trimballer partout où je vais. C'est la misère, quoi. C'est la misère. Bah, attends, lui, il va faire la même chose avec toi, hein. Oui, c'est vrai. Clair. Peut-être que lui, il est en train d'appeler une radio slovaque. Ouais. Il dit la même chose. Je sais pas comment ils parlent, les Slovaques. Je crois qu'ils parlent slave. Mais tu sais parler, tu sais pas dire un mot en plus. Moi, en slave, tu es malade. Et vous allez parler quoi, anglais? Ah, mais c'est chelou, ouais. C'est vrai que c'est bizarre, ça, comme bizarre. Je parle pas leur langue. Non, mais en fait, moi, l'anglais, ça marche impec pour moi parce que bon, voilà, je joue un jeu en réseau, j'ai une équipe anglaise, donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Par contre, pour le parler, quoi, c'est bon, quoi, ça m'énerve. J'ai l'accent, c'est tout pourra. Non, mais c'est bon, quoi, rien ne va, quoi. Bah, vous parlerez en anglais, tu vas faire des provas, tu vas parler anglais avec l'accent slovaque. Non, mais même, je veux dire, quand je vais me le trimballer ici, quoi, comment je vais faire? Bah, peut-être que tu seras fier de te le trimballer parce qu'il va être cool. Ouais. Bah ouais. Peut-être ça sera une meuf. Elle sera bonne. J'ai eu un Corrèze, c'était une pure bombe quoi. Et toutes les meufs elles se ramenaient. Ouais, ça c'est chiant parce que après les meufs elles viennent de voir lui. Quoique ça peut ramener du monde, oui. Ah bah. Ça ramène du monde. Ouais. Non mais faut pas critiquer les gens. Regarde moi par exemple, un Romano. De quoi? Bah j'ai pas honte de toi. Ouais. Non, à peine. Je fais des efforts. Je te cache pas. Non mais Romano il a raison, c'est vrai. Ouais, t'as des dents en plastique, t'es petit, t'es moche, t'es chauve, t'as des lunettes. Ouais, tu portes bien du full. Ah, je te supporte. Donc Momo, tu peux bien faire un effort avec le Slovaque. Non, mais c'est bon, c'est pas une tare d'avoir des lunettes, quoi. Vous êtes con là. Non, mais par contre, d'avoir un pote un peu comme ça, c'est pas facile. Non, mais les lunettes, ça donne un charme. Et en plus, Momo, pour le plus, ça sera une meuf, elle sera bonne. Non, mais ce sera pas une meuf. Et à propos des meufs, justement, rien n'est sûr. Mais ouais, mais Branded qui dit à propos des meufs, même si c'est pas une meuf, tu pourras en rencontrer. Les meufs de l'Est sont les plus bonnes. Il y a 2 semaines, une Bulgare a gagné le concours du plus beau cul du monde. Et moi, je suis bulgare. Ah, mais toi, t'es un mec, faut pas nous envoyer la photo de ton cul. Merci, Branded. Il y a de ces meufs aussi là-bas en Allemagne, c'est assez impressionnant quoi. Ouais, moi j'ai vu des meufs allemandes, putain c'était impressionnant mais dans le sens inverse. Ouais, et puis en général, ouais quoi, nous le peu qu'on a vu, c'est pas la classe. Non, je trouve que vous êtes jolies les françaises. Ouais, les françaises, on est ça va, on a belle meuf. Ouais, en plus c'est bien mélangé donc il y a un peu de tout. Ouais. Non, mais Momo, regarde, le mec là, tu deviens pote avec lui il a forcément des copines, tu vois. Ah, mais c'est ça en plus. Tu sais, nous on a fait un voyage en Angleterre. Moi je flippais aussi pareil parce que j'avais peur de la bouffe, tu vois, parce que nous on nous parlait souvent de la bouffe. Ah bah avec ce que tu bouffes, Cédric, toi tu peux aller dans tous les pays du monde, tu peux même faire Koh-Lanta. Non, franchement, dans l'Angleterre, tu mangeras mieux sur Koh-Lanta que tu manges dans la vie courante. La première fois de ma vie, je vois des mecs qui mangent du poulet avec de la confiture, s'il te plaît. Bah et alors? Ah, c'est horrible. C'est pas pire que du poulet avec ta sauce au cul? Bah si, non, franchement non, parce que la mienne elle passe bien, tu vois. La sauce au cul de Monsieur Chang. Je peux te dire que la sauce au cul de Monsieur Chang, même quand tu la manges pas, elle te rend malade. Tu la renifles. Là, tu vois, moi, mon correspondant, c'était super bien passé, tu vois, parce que le mec qui avait mon âge, en fait. Il était gentil. Il tombe un peu malade. Et en fait, c'est son grand frère. Chez toi. En fait, tu vois, c'est son grand frère au mec qui nous avait sorti, nous a amené dans une fête foraine, nous a présenté des meufs à lui et des potes à lui, on avait bien déliré, tu vois. Pour un peu, il se foutait de ta gueule. Non, bah, je m'en fous, j'ai pas déliré, franchement, tu vois, le mec qui nous a sorti. Look the big. Tu vois, les mecs. Look the big pig. Non, mais tu vois, genre, les autres mecs qui étaient partis avec nous le soir, ils regardaient la télé, nous on était sortis, on était partis à la fête foraine, tu vois, rien que ça, c'était bon délire. Franchement, nous on avait kiffé, nous on a passé une bonne semaine. Ah tiens, il y a des beaux qui est tombée amoureuse de sa correspondante. C'est fou ça.
On est sortis ensemble, mais c'est difficile l'amour à distance. Ah bah oui, je te comprends, Débo. Tu nous as pas dit quelle nationalité elle était ta correspondante. Quel pays Bah peut-être que tu vas te taper ton Corrèze, Momo. De nouvelles aventures pour toi. Décidément, ça va être un grand changement dans ta vie. Ouais. Non mais franchement. Tu vas pas regretter tes 80 € pour la Slovaquie là. Hein? Et c'est quand là ce voyage là? Tu vas rentabiliser. C'est en avril-mai, mais il paraît qu'il fait vraiment très froid là-bas. Alors la Slovaquie, pour expliquer, parce qu'il y en a qui sont pas géographologues comme ils nous disent sur SMS là. En fait, en plein milieu, c'est un climat continental, donc quand il fait froid, franchement, ça pardonne pas. Ah, quand il fait froid, il fait bien froid. Ah ouais, c'est bien à l'est. Ça pardonne pas. Bah, en gros, t'as la France, à côté t'as la Suisse, à côté t'as l'Autriche, à côté t'as la Tchéquie. Ben voilà, c'est juste après. Et après t'as la Slovaquie. C'est collé à la Russie. Je crois pas. Non. Tu dois avoir la Hongrie. La Hongrie, la République tchèque et la Slovénie, je crois. Non, c'est entre l'Autriche et la Hongrie. C'est en Europe centrale plutôt qu'en Europe de l'Est. C'est pas un grand pays, hein, c'est pas énorme. Ouais, c'est en Europe centrale. C'est pas plus grand que la Belgique, d'ailleurs, 6 millions d'habitants là-bas. Ah ouais, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être un peu moins. Je sais pas. Donc non. Ouais, mais moi, je peux rajouter un truc là. Il y a aussi, faut que tu dises que ce sera avec ta classe, quoi. Tu seras pas. Ouais, tu vas rigoler avec les potes de ta classe. Ça, c'est marrant, ça. Tu vas pas être tout seul, quoi. Moi, je suis parti. Mais je me dis, il faut absolument que je les vois, quoi. Bah tu les verras. Mais t'inquiète, je pense que tu vas les revoir quoi. Moi j'étais tout seul là-bas pendant 6 mois. Ouais, parce qu'en général les correspondants, moi quand j'avais été là genre en Angleterre, tu vois genre le soir t'es dans la famille mais la journée c'est des bien sûr, oui. Les visites de groupe et tout hein. Ouais non mais c'est ça. En fait il y a que le soir que t'es avec eux quoi. Ouais c'est ça ouais. Ouais. Il y a Débo qui s'est fait choper par les parents de sa copine, elle est en Angleterre. Elle s'est fait une petite anglaise, Débo. Bah voilà. Bah voilà, tombe amoureuse de sa Corrèze. T'as fait des trucs avec ton espagnol, Marie? Non, rien du tout. Hein. Ah merde. Allez. Ouais, c'est con. Hein. Non, elle était cool, mais bon, voilà, sans plus. Quoi. Bon, c'est des échanges que tu fais. Bon, bah, ouais, profites-en. Hein, moi, je trouve ça pas mal. C'est ce que tu penses aussi, Bah oui, Florian, tu vas découvrir un autre pays, c'est cool, quoi. Non, c'est vrai, ça va être de la bombe, quoi. Je suis sûr que tu vas revenir, tu vas avoir le sourire, quoi. Ah, homo. Puis pas cher en plus. Non, mais c'est forcé. Non, et puis pas cher. Bah oui. Regarde Hostel, c'est un film d'horreur. Ça passe en Slovaquie. Ouais, c'est quoi Hostel? C'est un film d'horreur dans un village hanté où il y a plein de morts vivants. Ah, il y en a plein qui disent ça. Ouais, c'est là-bas, c'est en Slovaquie, je crois. Tu vas avoir des morts vivants, c'est cool, t'as jamais vu? Ouais, bah voilà. Ah, c'est bien, Momo. Bah ouais. Et il va flipper. Putain, merde. Ah, merde. Ah, moi, je te lis les messages qui défilent. Hein. Moi, je vais à Prague avec le bahut, mais Prague, ça déchire, Prague. Pour y aller, il faut que je vende des chaussettes. Ah, tu te fais de l'argent avant et après, tu te tires à Prague. Ouais. Nous aussi, on a vendu des trucs à la con, je sais pas. Ah, mais Prague, il paraît que c'est bien aussi. Ça, des chaussettes, c'est sympa de vendre des chaussettes. Bah, tu te fais de l'argent avec ce que tu vas voir les beaufs. T'as jamais fait, Romano, chaussettes? Non, j'ai jamais fait. Moi, je faisais, tu sais, une loterie pour gagner une dinde. Non, mais il y en a pas mal. C'est pas vrai. Nous, on vendait des biscuits, nous, à la récréation. Ouais, je m'en souviens, ça, putain. J'arrive pas au chocolat et tout ça. Bon, si vous avez vécu des trucs abominables lorsque vous êtes allé chez vos Corrèzes, dites-nous, parce que là, j'ai des messages qui arrivent. Je suis tombé sur une famille de 8 gamins, des triplés de mon âge, j'étais fou. Ah ouais, 8 gosses, t'imagines? Et en plus, c'est même pas tes frères et tes sœurs. T'es obligé de les supporter alors qu'ils sont même pas de ton famille. Ah sinon, moi j'avais vendu, tu sais, les bleuets là pour les anciens combattants, on piquait dans la caisse. L'enculé là. T'es vraiment un bâtard. Ah ouais, tiens, ça mérite. Si, non, mais tu sais, on avait les trucs là, sting là. Oui, sting. Ah, mais moi, je l'avais fait le truc. Le truc, on le secoue à l'envers. Les gens de la famille d'accueil, ils m'avaient offert des trucs, quoi, quand j'étais arrivé. Pour qu'ils se cassent. Tiens, pars. Allez, tiens, on te donne de l'argent, tu pars. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à la fin, il faut tout le temps un petit cadeau. Non, mais moi. Mais ils avaient dû halluciner avec ta taille. J'avais quel âge? J'étais quoi? J'étais en CM2 quand même. Hein. En CM2, tu faisais combien de mètres? Non, un peu moins. Je faisais. Ouais, je sais. Ouais, non, mais voilà, ils m'avaient offert des trucs pour l'accueil et à la fin, quoi, pour que je me casse. Non, franchement, ouais, c'était bien. Moi, j'avais kiffé. Hein. Tu vois que le plus chiant, ça va être le bus. Là. Regarde. Le transport, 24 heures de bus. Ça, c'est long. Hein. Bah, 24 heures, bon, quand vous êtes gentil, parce que regarde, PSG Man qui nous dit, moi j'ai fait 24 heures de car pour aller en Italie. Donc la Slovaquie, c'est plus long. Non, mais déjà pour faire Lille-Marseille, tu mets 15 heures, 20 heures, quoi. Ah ouais? Ah ouais, en bus. En bus, ouais, il roule doucement. Non, mais c'est super lent. C'est vrai. Des trucs scolaires, ouais, c'est clair qu'il il faut. Je crois pas, parce que moi un jour, je suis allé en Belgique, donc tu vois, moi je suis à Nice. Bonjour. Et donc. Bonjour, je te dis bonjour. Bonjour, c'est la Belgique. C'est la Belgique au téléphone. Oui, dans le cornet, oui. Alors, tu es venu nous voir pour dire? Oui. Eh oui, saleté de français, va. Un saloperie, va, qu'il est venu voir le roi Babouin. T'avais été voir le roi Babouin? Et le Mannequin Peace, là, ils ont une statue qui doit durer 10 cm et qui pisse. C'est leur tour Eiffel à eux. C'est ça, waouh. Non, c'est mes parents qui sont y allés. Moi, ça m'avait tellement gavé ce pays que je suis resté planqué à la maison. Quoi. Parle bien. Non, mais c'était pour vous dire. Vénère, Cédric. T'attaques la Belgique, t'attaques son pays.
Non, mais en fait, je suis allé dans les coups de 6h, je suis arrivé là-bas à 6h du soir, et donc de Nice jusqu'à la Belgique. Donc, en voiture, voilà quoi. Tu vois, en bus, ça roule moins. Ça prend du km/h. C'est du 90. Et il y a 5,4 millions de personnes. Putain, j'ai dit 6 millions, je suis un génie géographique. Ça mesure 49 000 km². Ah, ça, je vois pas ce que ça peut faire, mais c'est grand. Oui, et la capitale, c'est Bratislava. Bratislava. Bah, j'espère déjà que tu seras dans la capitale, c'est mieux que d'être dans la campagne. Hein. Bah ouais, grave. Voilà, justement, ça aussi, je me suis inquiété d'un truc. J'en ai parlé avec un pote. Si jamais, chez qui on va, il n'y a pas l'internet. Ça me rendrait tellement. Ça va, ils sont développés quand même. Non, mais c'est. C'est la Slovaquie. Non, mais tu vas pas. C'est pas le tiers-monde, la Slovaquie. Ouais, ça va. C'est parti de l'Europe maintenant. Ouais, attends, la France, on jouait contre eux pour les éliminatoires, France-Slovaquie. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a. Ils jouent au football. Ouais, ils jouent au ballon. Il y a beaucoup d'Anglais qui vont là-bas juste pour un week-end pour se débaucher, quoi. Là-bas, c'est le truc. Pour se débaucher, c'est pour avoir ça veut des dire qu'ils font la fête, quoi. Que des putes, quoi. Ah, d'accord. Bah, voilà, tu avais pas pensé à ça. Voilà, tu vas croiser les Non, mais à cause de ça, ils ont des problèmes en Slovaquie parce qu'il y a tellement d'Anglais qui viennent genre chaque week-end. Genre, t'as des circuits sexuels et compagnie. Momo, t'es bien renseigné. Non, mais j'ai Putain, regardé ça Momo, dans mais un magazine. bien sûr, Momo. Des Anglais et Momo. Non, mais j'avais vu aussi, il y a une ville spécialement, c'est pas Bratislava. Tourisme sexuel, tu veux dire? Non, une ville en fait où il y a plein d'Anglais qui vont ils se défoncent la gueule parce que c'est pas cher. Et en fait, ils font des activités, genre ils font du tir au fusil, des trucs super sympas quoi. Ils adorent les Anglais. Voilà, et juste un petit point, c'est Marion qui nous renseigne un petit peu du 91. Elle nous dit, moi j'ai déjà fait les Corrèze, mais t'es pas obligé de l'héberger, faut juste que tu le dises à ton professeur, mais tu le dis après y être allé. Et oui, pas con. J'en ai déjà parlé à mon professeur. Oh bah t'inventes un mytho, un truc, je sais pas, moi j'ai la famille, il y a toute la famille qui débarque là. Tu dis ouais, il y a des problèmes chez moi entre mon père et ma mère. On avait dit ça, il va pas venir. Pas que l'anglais vienne, on dit que ça se passait mal à la maison. Il y a pas de place. Voilà. Non, mais, a priori, tu t'imagines ça va se passer tellement mal que tu seras pas déçu au moins. Bah oui. Je pense que ça va bien se passer. C'est quand que tu pars? En avril. Oh, bah, attendez, excusez-moi une seconde. T'as le temps de te préparer en tout cas. Ah oui, ça va, oui. Bon, bah en tout cas, merci Florian du coup de fil. Hein. Ça marche. Et puis j'espère que ça se passera aussi bien pour Momo. Ouais, vas-y pour ta dédicace. Ouais, bah dédicace au lycée Jean Savard là, à Guéret. À Marine, à tous les gens qui me rencontreront, Germain, tous ceux qui m'écoutent, et un petit peu à la Creuse aussi. Eh bah big up à la Creuse au 23 alors. Hein. Et big up à ton allemand là, Konrad. Ah, big up Konrad. Big up Konrad. C'est dommage tu ne l'aies pas passé. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Nacht. C'est-à-dire au revoir, bonne nuit. Oui. Je traduis pour ceux qui comprennent pas. Auf Wiedersehen, guten Nacht. Je vais multilingue. Et enlève ton slip. Salut Florian, merci du coup de fil. Et puis bon courage et bon voyage. Momo, tu nous rappelles avant et puis à la limite tu nous rappelles. Non mais c'est ce que quand t'es là-bas, tu nous passes un coup de fil en avril aussi. Ah du coup, c'est ce que je t'ai dit. Quand je reviens, je t'appelle, je te dis qu'est-ce qui s'est passé. Oui, tu risques de pas être déçu. Regarde, Kois qui dit moi j'ai fait un voyage scolaire en Pologne, donc dans l'est aussi de l'Europe. Je suis tombé dans la famille d'une meuf trop canon et depuis je sors avec elle. Ça fait 4 ans. Tu vois. C'est Kois. Ouais, bon, rien n'est dit que ça va être pareil avec moi. Non, mais rien n'est dit qu'on sait jamais. Hein. Ouais. Faut positiver. Ok. Bon. Je pourrais avoir le jeu de la semaine. Bon courage à toi Momo. Ouais, on va t'envoyer le jeu à la maison là. Okay, pareil pour toi Flo. On t'envoie ça à la maison. Ouais, merci. Je te passe une petite dédicace. Vas-y. Je passe une dédicace à Julien, Marc, Mathias, tous ceux de ma classe et du lycée Guillaume Apollinaire. Ouais, Vidal et aussi aux 2 Parisiens là que je connais là qui sont dans mon équipe. Ah, t'es des Parisiens dans ton équipe et toi t'es Marseillais, c'est bien. Ouais, il y a même un Parisien. Bon, en fait, je joue à un jeu en réseau et tout. Et Cédric, c'est juste un petit mot pour toi. L'un des 2 Parisiens, il est précoce. Ah bah comme quoi, c'est des trucs qui arrivent. Je suis précoce en fait. Oui, je sais, c'est lui. Mais oui, on sait bien, ma gueule. Salut. Ciao. Je me sens moins seul là. Salut Niçois. Bah oui, Cédric, c'est bien, tu représentes. On présente les précoces. Comme tu le dis si bien, représente big up à toi. Rien du tout. Les précoces. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Diffusée sur Skyrock. Bon, bah Cédric, retiens-toi parce que dans un instant, on va parler un peu de sexe. Ah bah voilà, je t'ai dit de retenir. Cédric, bougez pas, on est de retour et on se passe Timbaland 50 tout de suite. Déchiré, franchement, rien à dire, super. Connaissance et vous invitez à une soirée. Non, mais tu te ma gueule quoi là? Bah non, du tout, j'organise une soirée pour la fin de l'année là. Et ouais, bah, Cédric comment? Tu appelles Cédric comment là? Cédric le Belge. Le Belge? Ouais, toi c'est Pascal. Ouais. Tu me passes ta femme? Tu te fous de ma gueule quoi là? Non, du tout, tu me passes ta femme? Pourquoi faire? Pour te branler quoi? Bah non, juste pour lui parler déjà, après on verra. Hein. C'est le Belge toi? Allez, vas-y. Non mais tu te pigoles quoi là mon gars? Hein? Tu te pigoles quoi là? Bah non, je me pas. T'habites où là? Je suis à Paris. T'es à Paris? Ouais.
Ouais, t'as un petit charlot, quoi. Tu te pignoles, quoi, là? T'es un charlot, mon petit pote, là. Oula. De quoi? Je comprends pas bien ce que tu me dis, là. Non, mais ouais, tu fantasmes ou quoi, là? T'as un problème? T'as un problème? Bah, passe-moi T'en as un problème, toi? Bah, non, mais attends. Bah, passe-moi ta femme. Attends 2 secondes, je te la passe à femme. Bah, vas-y. Il y a le chien aussi. Chien, toute la famille. Oui, tout le monde est là. Salut, ça va? Bravo Cédric, une femme. Allô? Oui, c'est qui? C'est Cédric. Et toi, c'est quoi ton petit prénom? Oui, c'est ça. Bah, mon petit rigolo, t'as vu ton truc là chez moi? J'ai un truc pour enregistrer le numéro, mon petit. T'as un truc pédé, mon petit. Tu te pignoles, tu te tapes des gamins de ton âge. Est-ce que je peux passer à la maison? Mon gars. T'as trop le cul. Est-ce que je peux passer te voir éventuellement? Eh bah, tu peux les quand tu veux. Parce que j'aurais aimé faire connaissance avec toi et ta femme. Avec moi, ma femme? Surtout avec ta femme. Bah, tu veux avec moi? Connaissance avec moi? Bah, tu prends une tête, mon petit. Tu prends une tête. Tu m'accueilles? Tu m'accueilles. Je t'accueille, mon gars. Tu viens. C'est vrai, les bras ouverts. Les bras ouverts. Et ta femme sera là? J'ai ce qu'il faut dans ta gueule, un petit tour de cul, va. Oula, ça va être chaud. Attends, mais t'as une chose, mon petit. C'est tout à l'heure. Tout est branché chez moi. Tout est branché. Tout est branché? Ouais. Bon, bah écoute. Après, tu vas te faire enculer, d'accord? Eh, chante toi et moi, on va s'éclater. T'es quoi? Tu fantasmes ou quoi? T'as pédé ou t'es quoi? T'as un picot, t'as un petit bonneau, toi. T'as camé, quoi, là. Oh là, c'est sympa, ça. Ça devient sympa. T'as camé, quoi. Bonjour à Jean-Marie Le Pen. De quoi t'as plus derrière? Non, c'est son fils. Ah, le fils de Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est lui. Bon, finalement, je crois que je vais peut-être pas passer. Il est sympa, ton copain, Cédric. Et je peux pas voir ta femme tout seul, éventuellement? Parce que je sens un peu trop chaud pour moi. Ouais, trop chaud et trop le cul, bah. T'as pas le cul au cul, quoi. Ah, bah. T'as de la gueule, c'est tout. T'as pas de couilles. T'as pas de couilles. Ah, si, j'ai des couilles. Ah, si. T'as des couilles? Ah, tu peux demander à ta femme. De bonneau, quoi. Demande à ta femme. Eh, va te faire enculer, bâtard, va. Et vive la France! Ah ouais, c'est clair. La France, ta mère, elle est une pute, ta mère. Ta mère, c'est une pute, ta mère. Non, je crois pas. Ta mère, c'est une pute. C'est quoi, ta mère, c'est une pute? Bah, bonjour à ma On s'en fout, tu sais, les putes et le bougnoul. Au noir. Hein? La grosse pute. La grosse salope. Et c'est d'ailleurs ton cul, là. C'est pas une pute, elle. Ça même pas de nom. Ça, c'est un beau programme. Elle va te faire enculer, bâtard, Je passe ce soir, alors? Nique ta mère, nique ta mère. T'as vu, nique ta mère. Ta gueule, ta merde, bâtard. Ok, d'accord. Viens ici, viens chez moi, mon gars. Moi, je te pète la gueule. Elle est courageuse, le mec. Bâtard, Prépare-toi, j'arrive. Alors, il est sympa. Eh ben, c'était Pascal Le Pen, le premier coup de téléphone avec une invitation, une proposition sexuelle, enfin la totale. Bravo Cédric. Bah, c'était un peu le coup de foudre, quoi. Ouais, grave. C'est mignon ce petit nom d'amour, bâtard. Ouais, bâtard. Ah, bâtard. Prépare ton cul. Les noirs. Donc c'est Pascal Le Pen, c'est là en décembre qu'on l'avait découvert et on lui a repassé un coup de fil, c'était jeudi soir dans l'émission. Vous êtes peut-être tombé dessus. La saga Pascal Le Pen continue. Le deuxième coup de fil, les retrouvailles. Cédric et Pascal sont-ils toujours amoureux? Oui. Love. Allô? Allô, Pascal? Ouais? Tu vas bien? C'est Cédric. Je t'ai appelé il y a 2 semaines. T'as toujours bâtard, toi? T'es une pute? C'était pour prendre rendez-vous. Parce que j'essaie de te rappeler entre temps, mais tu décrochais plus, mon coco. Je me suis dit peut-être que tu t'es défilé. Toujours bâtard, va. Pourquoi? T'es une pute, mais tu sais où j'habite, tu sais mon téléphone? Bah oui. Ouais? Bah t'as les couilles au cul? Je peux venir? Oui, bah non, pas au cul. Enfin, j'ai les couilles tout court, ouais. Ouais, petite couille, t'as tout branleur. T'as trop les culs, quoi. Bah non. Bah bien, bah tu viens me voir. Tu veux me voir, bah viens chez moi, là. Bah je rêverais de te voir. T'as branche, machin. Branche. Est-ce que ta femme serait là? Ma femme? Oui. T'as branche, machin. Branche. Hein? Non, rien. Bah d'accord, mon gars. Tu te prépares? Prépare. Tu te mais prépares? t'es un manque, quoi. Tu te branles ou quoi? Tiens, j'ai un calice si tu veux pour te branler, là. Ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive de branler? Et qu'est-ce que tu me ferais? Que je te fasse, moi je te pète la gueule. Moi je t'encule si tu veux. Tu veux que je t'encule, moi? Oui. Ah bah ouais. Si t'as de la vaseline. Oui, beaucoup. Eh, t'as poussé derrière ta pute, là. Ta pute derrière ou ton pédé, là. Genre. Trop du cul. Avec lubrifiant, par contre. Oh putain. Oh oui. Je savais que t'aimais ça. Pascal, mon chéri. Laisse le machin. Laisse brancher le machin branché. Laisse le machin branché. Pascal? Pascal, il a acheté une table d'écoute, je crois. Michael, il branche le machin. Allez. Branche le machin, je te dis. Ou alors, branche le machin. Elle a pas changé. Hein? Parti chercher le fusil. Allez, prends le machin. Allez. Allô? Ouais, ça, il parle plus. D'ailleurs, il enregistre. C'est toujours l'amour, hein. Putain, t'as vu, je l'ai manqué. Et oui. Là, il veut carrément t'enculer, il l'a dit. Hein. Ah, il l'a dit. Là, il est prêt à avoir une relation sexuelle, ça y est. Et je pense que ça va être violent. Oui. Total respect. Zéro limite. Radio.
radio libre. Diffoul est sur Skyrock. Et tout à l'heure, le troisième coup de fil à Pascal Le Pen, le coup de fil de vendredi soir, encore plus déchaîné Pascal. Ah mais là il était à fond quoi. À fond, et il t'appelle toujours bâtard. Hein. Ah ouais. Il a pas oublié ton petit surnom d'amour. Bâtard. Eh bâtard. Bâtard. Bon, vos réactions là sur comment organiser une soirée, une première soirée. Vous rencontrez quelqu'un sur le chat et vous ne la connaissez pas ou vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qui est Radio Libre sur Sky? C'est parti. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Content de vous retrouver en ce mardi soir. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne journée sous le soleil. Oui. Content de vous retrouver ce soir avec toute l'équipe. Bonsoir la Marie. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir Samy. Bonsoir tout le monde. Ah, message pour toi. Il y en a marre de l'OM. OM par-ci, OM par-là. Franchement, en ce moment, on parle CFA. que de l'OM. Ah, génial. Que de l'OM. Bon, oui, parce qu'évidemment, c'est le bordel, donc tout le monde en parle. Non, ça va, ça s'est calmé aujourd'hui. C'est calmé, oui. On parlera foot hein, ce soir. On fera le mercato, les nouvelles du mercato avec toi, Momo. Bonjour, Momo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Karim, qui veut qu'on l'appelle monsieur maintenant. Monsieur, bon, on va l'appeler Neuneu. Monsieur Neuneu. Ah, monsieur Neuneu. Bon, monsieur Neuneu, peut faire. Karim vous attend sur le 41 Sky et le skyrock.fm tout au long de la soirée. Si vous avez un message à laisser, nous aussi on vous attend. On a les messages qui débarquent juste en face de nous, là, sur les écrans. Donc vous pouvez y aller. D'ailleurs, bonjour à Aymeric du 5-4 qui dit Beuillant à toute l'équipe. Beuillant à toi, Aymeric, bienvenue. Hein. Beuillant. Oh, bonjour à Jokpak, bonjour à Nini, bonjour à Titi, bonjour à Viva Sopra, Urban Style 83. Salut à vous tous. Bonjour à Gwenry, bonjour à Marie. Je vais pas vous tous vous lire, mais bonjour à Big Nono, à Kitam aussi qui est là tous les soirs en direct de Valenciennes. Salut Kitam, bienvenue à toi. Imed qui nous fait un petit coucou. Salut l'équipe, Diffoul, le beau gosse. Comment va le chauve? Eh oui, car pour les nouveaux auditeurs de Skyrock, on ne sait jamais s'il y a des nouveaux auditeurs qui arrivent. Sachez que Romano est chauve et que Romano va avoir un beau cadeau ce soir. Oui, bah je suis. Tu savais? Bah quoi, je suis au courant qu'il y a un cadeau, mais je sais pas ce que c'est quoi. Il y a un auditeur de Skyrock qui s'appelle Tanguy qui est venu nous voir. Oui, gentil Tanguy. Oui, il est très gentil. Il t'a amené un très beau cadeau. Bah vas-y, j'attends. Hein. Et d'après toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est le cadeau? Bah non, je sais pas du tout ce que c'est. Dans un instant, on va découvrir ça tous ensemble. Et sinon, dès maintenant, donc, vous pouvez nous appeler, nous laisser des messages, débarquer ici en direct. Si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cons en direct, si vous avez un truc à dire, si vous avez besoin d'un service, gros, petit service, tout ce que vous voulez. Hein. On est là avec vous tous. Puis vous pouvez réagir aussi à l'émission tout au long de la soirée sur le 41 Sky, le skyrock.fm et donc au 01 53 40 30 20. C'est le numéro, oui. Le numéro de téléphone pour nous joindre de toute la France et jusqu'à minuit. Bon, alors, au programme ce soir, des nouveaux bugs à découvrir. Et oui, puisqu'on est mardi. Ouais. Le lundi ou le mardi, on découvre les nouveaux bugs. On les a pas découverts hier. Ça veut dire que ce soir, on les découvrira tous ensemble sur Sky. De nouveaux bugs pour te mettre bien en valeur, Romano. Oui, bah je me doute bien. Ouais. Oui. On va les découvrir tous ensemble. Moi, j'ai pas encore découvert. On les découvrira avec vous là tout à l'heure. Ouais. Du son à écouter ce soir aussi. Comme d'hab, vous demandez ce que vous voulez. On piochera parmi les sons que vous nous demandez sur le 41 Sky et le skyrock.fm. Vous pouvez y aller dès maintenant. Si vous avez envie d'écouter un truc qui vous ferait plaisir, profitez-en. Et puis, tiens, on me dit que Landreau est à Lille. C'est vrai, Momo? Hier, Momo nous annonçait que Landreau allait aller à Saint-Etienne. Une fois de plus, une nouvelle fausse de Momo. Non, il avait déjà rencontré le président Saint-Etienne et au final, il va peut-être aller à Lille. Voilà. C'était une nouvelle que vous nous donnez. C'est qui? C'est pas vraiment au même endroit, Momo, mais c'est pas grave. C'est Tirfest qui nous a donné cette info avant Momo, qui nous dit Momo, c'est un footix. L'endroit est à Lille. On est foutu. Non, mais pas sûr. Non, c'est un bon gardien. Sauf qu'il fait pas mal de boulettes, c'est tout. Bon, ouais, quand il était à Paris, sinon ça va peut-être aller mieux. Même à Nantes, il en faisait pas mal aussi. On verra à Lille l'année prochaine, en tout cas. Bon, on parlera du mercato là un petit peu plus tard tout à l'heure. Pour les Parisiens aussi, la clause libérateur de Cristiano Ronaldo qui est de 1 milliard quoi. Ceux qui veulent l'acheter, c'est 1 milliard d'euros. Oui, bah de toute façon, il vient d'être transféré donc. Oui, il va pas changer de club tous les deux jours. Oui, puis 1 milliard, je m'étonnerais qu'il y en ait un qui offre ça. Le libérateur de Cristiano Ronaldo est développé pour les monégasques aussi. Bon, des nouvelles dont on parlera tout à l'heure, nouvelles footballistiques pendant l'émission. On parlera des vacances aussi, parce que les vacances arrivent. Sachez pour tous ceux qui nous demandent si on est en vacances à la fin de la semaine, pas du tout. On sera là la semaine prochaine et puis pendant un petit moment encore, pendant tout le mois de juillet pratiquement. On sera en vacances avec vous tous les soirs entre 21h et minuit sur Sky. On compte sur vous aussi, hein. Soyez là pendant les vacances, profitez de la soirée, profitez des vacances. Justement, c'est Pedro qui nous a demandé un petit renseignement sur les vacances. Il aura besoin de. Ça coûte cher déjà. Vous tous et vous toutes, quoi, ça coûte cher? Les vacances. Oui, mais bon, tout coûte cher. Ah ouais, mais les vacances, ça coûte bien cher. Eh ben, on part pas alors cette année. Tu veux qu'on reste, Romano, pendant 2 mois? Ah bah non, parce que moi j'ai réservé des trucs, donc j'aimerais bien y aller quoi. Oui, ça serait con de réserver un truc et de pas y aller dedans. Ouais, mais tu coffres toute l'année pour partir en vacances, Romano aussi. Bah ouais, mais bon, putain, ça fait quoi? Non, en fait, moi j'aime bien partir, c'est au moment où je reviens. Ouais, t'aimes pas payer, c'est comme. Et je regarde mon état de mon compte en banque à la rentrée, je me dis putain, j'aurais pas dû partir quoi. T'as payé les vacances par tes parents? Ouais. Il y en a plein qui se font payer les vacances par leurs parents s'ils ont les moyens, parce que bon, faut aussi avoir que les parents aient les moyens, mais bon. Oui. Toi, tes parents, ils ont des moyens. Bah non, mais ça va, c'est pas des bourgeois. Hein. Vous savez que les parents de Romano, c'est la haute bourgeoisie bourguignonne. Ah bah ouais, surtout. Ouais. Non, pas vraiment. C'est pas la haute bourgeoisie bourguignonne. Ah non, pas du tout, non. T'es plus riche que tes parents?
obligé, tu bah t'as ouais, coffré. ça c'est clair. T'es plus riche que tes parents. Bah ouais. Donne-leur des sous. Bah non. Non, parce que c'est les biens, mais ouais, bah écoute, voilà, je suis plus riche qu'eux, mais ils sont contents pour moi. Hein. Bah oui, j'espère. Bah ouais, non, bah ils sont fiers. Ils sont fiers de leur fils chauve. Bah ils disent, mon fils il est à la capitale. Eh oui, mon fils il habite à Paris, la capitale. Eh oui, à Paris. Eh oui. Il travaille à Skyrock. Bon, et ben justement, Skyrock, vous pouvez nous appeler là tout au long de la soirée, allez-y, profitez. Avant de démarrer avec le premier ou la première de la soirée, on va quand même découvrir ton cadeau, Romano, on va pas te faire attendre trop longtemps. Hein. Ah vas-y. Ouais. Rentrer Tanguy là, parce que Tanguy est venu nous voir, bon il vient pas de très loin, il vient de Paris, Tanguy. Hein. Oui, mais bon, c'est gentil quand même. Il nous voir avec un beau sac plastique, une très belle poche. C'est ça le cadeau? Eh bien, il t'offre une poche, Romano. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est, Romano? Bonjour Tanguy. Bonjour Diffoul. Bonjour à toi Tanguy, ça va? Ça va. Ça va bien, t'es où toi? T'es à Paris, c'est ça? Je suis 16 et je dis bonjour à mon frère. Ah, t'es dans le 16e, on va être potes. Ah ouais, évidemment, ça. Je précise pour ceux qui ne seraient pas au courant que le 16 est le quartier un peu chicos de Paris. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Enfin, riche, un des quoi. quartiers. Il n'y a pas que des riches à l'intérieur. Non, mais bon, ouais, il y a des chambres de bonne et des trucs. Ouais, Ah oui, ça, pour c'est raf comme clair. partout. Ouais. Fais quoi dans la vie, Tanguy? Étudiant en droit Paris-Assas. Étudiant en droit Paris-Assas. Eh bien, Romano, il t'amène ça y est. une convocation devant la justice. Ah ouais, mais cool, une garde à vue. Une garde à vue gratuite. C'est sympa comme tout. Alors, tu vois qu'il a un très beau sac Fnac là. Hein. Non, touche pas. Bah, touche pas, c'est mon cadeau, j'ai quand même le droit de oui, le mais prendre. on va découvrir ce que c'est. D'après vous, qu'est-ce que Tanguy a offert à Romano? Marie, tu le sais? Tu peux Oui, pas moi je le le dire. sais, ouais. Tu sais? Moi, je sais pas du tout. Ah, Samy, alors d'après toi, qu'est-ce qu'il a pu l'offrir? Ça va lui faire très très plaisir. Regardez comme il sourit. Bah, Ouais, attends, ça, je sais pas ce que c'est, je suis content d'avoir un cadeau, mais. Il sourit avec Ah, ses dents j'ai une idée, plastiques. ouais. Vu comment tu tiens le sac et tout, j'ai une idée, mais. Ouais, non. Est-ce que c'est un truc à bouffer? Non, c'est pas un truc à bouffer. Ouais, non. Non, bah non, si tu bouffes ça, à mon avis, t'es mal après. Ah oui, ça c'est clair. T'es mal, le man, après. Alors? Ouais, non, je sais pas. Non. Ouais, je pensais que c'était un truc dégueu à manger, mais non. Non, alors. Non, ça, c'est Momo, est-ce que tu Ouais, sais? c'est toi Cédric, ça. Ah, Momo, il sait alors. Ah ouais, je sais. Oui, ben faut pas le dire, Momo, alors. Ouais, je vais vous dire ce que c'est. Alors, Samy, il trouve. Je sais pas, non, dans le sac, c'est bizarre parce que c'est carré, ça a l'air plat et long, mais peut-être C'est c'est la carré, ça a l'air plat et long. Je sais pas, c'est. Carré, plat, long. Un god, on nous Ouais, dit mais sur c'est SMS. bizarre la forme. Un Des god billets de carré, des billets oui. d'avion. Des billets d'avion. Pourquoi tu veux des billets d'avion? Non, bah je sais pas, t'habites dans le 16e. Des billets. Mais bien sûr. Tu m'invites en vacances. Des billets d'avion, non. Alors, on nous dit Non, mais un gâteau. un nouveau chien Ouais, sur on dirait un SMS. plat, quoi. Tu tiens Non, ça c'est- comme un plat. Non, c'est pas un chien, sinon il serait mort parce que le truc Dans ne le sac, bouge quoi. pas dans le sac Ah ouais, puis là, il plastique, est hein. complètement plat, ouais. Oui. Oh, il y en a qui ont trouvé presque. Il y en a qui nous disent une perruque. Ouais, peut-être, mais à plat alors. Des cheveux. Ouais, des cheveux à plat. Alors, regarde, Romano, ouvre ton beau cadeau. Vous savez que Romano est chauve, je vous l'avais déjà dit que Romano était chauve. Oui, ça, il est chauve. Y a rien. Il fouille dans le sac. Ah, y a des cheveux. Oh, mais ça. Ah, dégueulasse, putain. Ah. C'est à qui? C'est à Tanguy. C'est à toi? Mais C'était un Dreadman avant. C'était un Dreadman. Ah bah voilà. il a rasé sa tête là, tu vois. Eh bah maintenant je vais mettre tes cheveux sur la tête. On va te les coller comme ça. Je vais être beau. Oh là on a à peu près la même couleur de cheveux en plus. Ouais, c'est vrai, ça Ouais, correspond. ouais. Je vais les garder, je vais les coudre. Tu t'es rasé la tête, Tanguy. Ouais, pour être plus fine. T'as plein de cheveux, tout ça, et t'as plus de cheveux. Ouais, je me suis dit, je vais faire comme Romano. Je vais Oui, devenir chauve. Oui, mais moi tu sais que c'est naturel. Oui, tu vois que tu es un exemple, Romano, avec tes cheveux chauves. Tu es devenu un exemple pour la France attends. entière. Un modèle. Un étudiant en droit, ils se peignent comme toi et deviennent chauves comme toi. Eh ben, merci bien alors, c'est gentil en tout cas. Et Attends, oui. je vais quand même les récupérer parce que tu gardes le sac, mais merci bien, je les mets de côté. Ça va. Mes cheveux. Je les mettrai lors d'une sortie. Voilà, de nouveaux cheveux pour toi, Romano. Eh ben, je mets ça de côté bien comme il faut. Est-ce que ça te fait plaisir? Ouais, bah oui, bon, c'est toujours gentil. J'aurais préféré autre chose, mais bon. Voilà comment on reçoit ton cadeau. Comme d'habitude. On va être content, c'est quand même un des trucs qui te manque le plus, Romano, des cheveux. Ouais, des cheveux, ouais, ça c'est clair, mais bon, là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bah, tu vas les mettre là, colle. Je vais pas les coller. Si tu colles là. Ouais, après ça va me faire arracher le peu qui me reste. Ah, ça va pas être bon. Voilà, qu'est-ce qui va être beau gosse, Romano, avec ses nouveaux cheveux? Regarde, t'as des messages qui arrivent. Cet été, je vais avoir une coiffure de surfeur un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Faire une mèche. Bon, bah merci Tanguy, c'est gentil d'être venu en tout cas. Bah, merci bien, ouais, c'est cool. Hein. Bon, bah à la prochaine, Tanguy. Merci, Hein. Tanguy, supporter du PSG, qui s'est fait un copain dans l'équipe Momo. Voilà, c'est mon copain. c'est Il est ça. gentil. Allez, viens avec moi, Tanguy, je vais te montrer des Il photos. l'emmène, hein. Voilà, il a amené Momo. Ah hein. oui. Ouais, Momo s'est occupé de lui. Il va le saouler, il va lui Ah, montrer tu des l'as sites fait. avec des tifos, des trucs Ah abominables. ouais, que ça. Oh, viens, t'as vu celui-là? Oui, Super. Bon, bah voilà, Romano, t'es content? Bah écoute, ça fait plaisir, ça commence bien la soirée avec un cadeau. Une émission qui démarre bien ce soir, t'as vu un peu, hein? Ah ouais. Voilà, bon, bah écoutez, c'est parti là. Vous pouvez, si vous offrez un cadeau qui coûte rien, hein, parce que Romano est riche, hein, vous le savez, on en parlait tout Non, à l'heure. mais bon, un cadeau, de toute façon, ça vient du cœur. Donc si vous offrez un truc, ne vous retenez pas au niveau du prix. Hein. J'ai des
poil de bite à t'offrir, nous dit Athénée là sur le... Non, Akéné sur le 41 759. Salut Non à mais toi, ça tu Akéné. peux les garder, j'en veux pas, vas-y des poils de bite, j'ai ce qu'il faut. Il y a 18 ans il me dit j'ai plein de poils de bite. Non mais moi aussi j'en ai plein de poils de bite, et des poils de cul aussi. Ah bah vous pouvez envoyer des poils de cul. Non mais ça j'en veux pas. Hein. Voilà. Ah mais ça passe direct à la poubelle. Hein. De quoi? Ah si on m'envoie des poils de bite ou de cul, ça me donne envie de vomir. Ah ça j'en veux pas. Hein. Fais pas de poils de bite? Non mais je veux pas me foutre ça sur la gueule. Alors le crâne qui pue la bite. Bah, ils sont propres comme les cheveux. Tu les laves. Ouais non mais je m'en bats les couilles, je veux pas mettre ça sur ma tête. Voilà. Ce que tu peux faire également c'est tondre coucouille ton chien et les prendre pour ta tête. Ouais, le problème Bibi c'est de Grenay. Bonjour Bibi. Le problème c'est qu'il est roux. Hein. Qui coucouille? Bah toi aussi. Non je suis pas en roux, moi. Je suis pas Mylène Farmer. Hein. Voilà donc pour un début d'émission dans la générosité ce soir. Ouais, c'est ça bien. la Sky Solidarité. Vous êtes solidaires avec les membres de l'équipe et ça fait plaisir. C'est gentil. Voilà, Tanguy représente ce soir. Merci à Tanguy donc pour le beau cadeau. Les beaux cheveux. Les beaux cheveux, ouais. Bon, alors, on parle vacances rapidement. Je vous lis le message de Pedro. Bah, c'est rapide le message de Pedro. Hein. Pedro, il va partir en vacances en Espagne pour la première fois de sa vie, nous dit Pedro. Pourtant, t'as un prénom espagnol, Pedro. Pedro. Oui, alors c'est Pierre son vrai Ah, ok, prénom. ouais. Hein. Donc il se fait appeler Pedro parce qu'il se met déjà dans l'ambiance espagnole. Il nous explique ça. Appelez-moi Pedro, il dit. Bon, on va t'appeler Pedro. Donc Pedro, 17 ans, Pedro. Et donc il part en vacances en Espagne pour la première fois cette année. Et il aimerait savoir un petit peu comment ça se passe en Espagne. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des bons plans? Tout ça. Eh bien, on va te renseigner, Pedro. Salut toute l'équipe. Je pars en vacances en Espagne pour la première fois. Je m'appelle Pierre, mais à partir de maintenant, je m'appelle Pedro. Voilà ce qu'il nous dit dans son mail. Ça y est, je prends un espagnol un peu. Fille Pedro. Donc si vous êtes déjà parti en vacances en Espagne, vous pouvez nous laisser des messages. Allez, il y a que des putes là-bas. Qu'est-ce qu'il nous dit ça? C'est Razer qui nous laisse un message. moi j'étais un peu. Bah, c'est vrai qu'il va tous les étés, oui. C'est sympa pour les Espagnols. Trop frais l'Espagne. Déjà les messages qui arrivent pour Miss Lafouine. Donc expliquez-nous un petit peu si vous êtes allé en vacances en Espagne, si vous avez fait des trucs qui déchiraient là-bas, où que vous soyez en Espagne, je sais pas moi, à Barcelone, sur la Costa del Sol, du côté de Marbella, Madrid, à Costa Brava, Alicante, à Benidorm. Dites-nous comment c'est l'Espagne et puis on fera peut-être un petit cours d'espagnol. Moi j'ai appris 2 mots là. Oui, Cédric qui est allé en Espagne pourra peut-être t'aider, Pedro là. Cédric là-bas on l'appelait puta. Les 2 premiers mots. Puta des Friends. C'est la puta des Francia on disait. Et Cédric il était là. Si. Non mais j'ai appris 2 mots qui étaient essentiels. Je dirais tout à l'heure. Maracas, non? Non. C'est vrai qu'il a des grosses maracas qui pendent. Des maracas flasques. Oui, elles pendent, oui. Non, c'était Hola et Guapa. Hola et Guapa. Mais quel vocabulaire, c'est Attends, au début, je connais ça, après le mec, il y va tous les ans, en, je sais pas, 5-6 ans, il a appris 2 mots. Il sait dire 2 mots. Mais non, mais c'était la première fois. Hola et Guapa. La première fois que j'étais, ouais, c'est 2 C'est vrai qu'il arrive dans un magasin, il me mange un truc, Hola Guapa. Hola Guapa. Bon, appelez-moi, je vais témoigner, nous dit Dead Woman. Laissez bien vos numéros, hein. Regardez, je suis espagnol, appelez-moi Aliem et Zel qui laisse un message aussi. Vous n'avez pas laissé vos numéros, ni toi, Dead Woman, ni toi, Aliem et Zel. Donc, ni Pedro, d'ailleurs, t'as pas laissé ton numéro, Pedro. Je pourrais te dire, j'ai 70% de ma famille qui est espagnole, qui habite là-bas et tout. Donc, espagnol, toi. Ouais, de partout, t'inquiète. Je connais bien l'Espagne. Espagnol. Alors, moi, je sais pas parler du tout, mais tous mes cousins, mes cousines et tout. Ah, ¿qué tal? Famille, puta. Oui, cousin. Cousino. Là, mais ma cousine, pareil, elle m'avait dit des noms pour les meufs là-bas, comment elles aiment bien se faire brancher et tout, tu vois. Bah, on nous dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a trop de transsexuels en Espagne. C'est Adam du 94. Cédric, on a fait l'expérience. Cédric, tu nous raconteras comment tu t'es tapé Mario? Oui, il est sorti avec Mario. Mario, il est sorti. Non, c'était Maria. Il se faisait appeler Maria, oui. Non, c'était Maria. Elle faisait pas appeler Maria, c'était Maria. Attends, une très grande histoire d'amour entre Cédric et Mario. Ouais, j'ai serré le main espagnol. Avec une paire de couilles. Bon, non, elle avait pas de couilles. Non, mais t'as le droit. Il fait des grosses couilles, Mario. Mais bon. Je peux savoir, t'as été vérifié. Si, les maracas. Et les grosses maracas. C'est de la bombe, les meufs sont trop bonnes. C'est Dams qui nous laisse un message sur l'Espagne. Bon, on va revenir à l'Espagne tout à l'heure pour Pedro. J'y suis allé, il y a que des thons. Ah, toi t'étais tombé dans un endroit pas sympa. C'est Guigui, des thons poilus. Non, après, les meufs, elles ont des coupes de cheveux là-bas, je trouve. Bizarre là-bas, ouais, c'est vrai. En Espagne. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être ça que tu dis par rapport au poil. Ouais, les coupes de cheveux avec les franges, tu vois. Vachement avec des grosses franges toutes droites là. C'est bizarre. Ouais, bah ça, il y en a plein en France aussi. Non, mais là-bas, c'est les meufs, elles ont des couilles. C'est court avec des grosses franges. Non, Cédric, je crois que c'est certaines meufs qui ont des couilles, pas toutes. Après, vu que tu vas y aller l'été, il y aura plein de touristes aussi comme toi, tu vois. Ça, c'est bien inséré aussi. Il y a plein de Français en Espagne, non? Ah ouais, c'est clair. Bon, allez, dites-nous si vous avez des messages. Il y a des bonnes meufs en Espagne, c'est cool. Gigasam. Bon, on va étudier. Donc, on va parler vacances un petit peu. Les vacances arrivent. Si vous avez des questions à poser sur les vacances, tout ça, on vous filera 2-3 coups de main. Et donc, ce soir, on s'occupe de Pierre, alias
Pedro, ce soir. Bon, et on va accueillir qui? Le premier ou la première de la soirée pour démarrer avec nous. On a qui? Oula, il y a du monde là ce soir. Il y a, tiens, on prend des nouvelles d'Alex. Alex qui nous avait appelé il y a une semaine à peu près. Il voulait faire une soirée, ses parents voulaient pas. On lui avait donné 2-3 conseils. Est-ce que grâce à nos conseils, il a réussi à aller à sa soirée? Des nouvelles de Pierrot d'ici quelques instants. Et puis on a Théo qu'on va retrouver à Compiègne. Vous écoutez Skyrock depuis 6 mois à peu près sur 96.2. Bonjour les Compiègnois, Compiègnois, non? Les habitants de Compiègne qui nous écoutaient là. Bonjour les c'est quoi, c'est dans l'Oise, Compiègne, dans le 60. Bonjour le 60. Big up à toi Théo, on va te retrouver dans un instant. Tu vas dire bonjour à Théo tout de suite. Bonjour Théo, ça va? Ouais, ça va, et vous? Écoute, ça va bien Théo. Donc toi t'as 16 ans et t'es à Compiègne, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, on te big up et puis on va dire bonjour à Mathieu aussi qui nous attend en direct de Poitiers. Salut à toi Mathieu. Ouais. Ça va Mathieu? Ouais, bien, et toi? Écoute, bien aussi. Et toi, donc t'es à Poitiers et bienvenue sur Sky. T'as vu, Romano a été gâté en ce début d'émission. Un cadeau déjà. Il a eu des cheveux, des vrais cheveux, pas une perruque. Les cheveux de Tanguy, auditeur de Skyrock. Il avait plein de cheveux, Tanguy. C'est injuste, hein. Moi, je connais des gens, ils sont chauves. Ouais, mais on n'a pas le même âge non plus. Hein. Ça, Tanguy est plus jeune que moi. Oui, il est. Il fait beaucoup plus jeune, ça c'est clair. Il a 1 ou 2 ans de moins, moi-même qui ai 22 ans. Mais au moins. Alors les gens qui trichent sur leur âge, ça m'a toujours fait des. Enfin, super mon âge, regarde-moi. 50 ans. 25. Assumé totalement. 25 ans, j'assume. Ouais, bien sûr, 25 ans, on aura tout entendu. Aucun problème. T'as vu un peu? Tout va bien. Difool, il a connu la guerre. La guerre de 14. Je l'ai faite, moi, la guerre de 14. J'étais dans l'armée américaine, parce qu'à l'époque, je vivais dans le Bronx. T'étais un GI. J'étais un GI. GI Joe, on m'appelait. Ah, GI Joe. C'était moi, GI Joe. Très bien. Bon, alors, avant de retrouver Théo, avant de retrouver Alex et de prendre des nouvelles d'Alex pour savoir s'il est allé à sa soirée, si ses parents l'ont laissé partir à la soirée. C'est toi, Alex? On va dire bonjour à Alex aussi, comme ça on aura tout le monde. Ah ouais, Alex, c'était toi qui étais bourré, là? Ouais, t'avais été une soirée et t'étais revenu complètement bourré, t'en avais une autre et tes parents ils voulaient pas que tu y ailles cette fois-ci. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, on se rappelle bien de toi, oui, Alex. on se souvient. Alors, est-ce que les parents t'ont laissé à la soirée? On va le savoir dans un instant. C'était samedi dernier, la soirée? Oui. Ouais, c'était samedi, ouais. Bon, on va savoir si tu es allé à ta soirée, si tes parents ont réussi, si t'as réussi à convaincre tes parents pour aller à cette soirée, et est-ce que nos conseils ont été efficaces? Car nous avons parfois de très très bons conseils. Parfois j'ai des éclairs de génie. Surtout toi, ouais, Difool. Ça va pas comme ça dans mon cerveau, j'ai des génies. Des flashs comme ça. Des flashs géniaux, on peut le dire. Oui. Bon, si vous avez besoin ce soir, profitez-en. Hein. Alors, on va commencer avec toi, Mathieu. Alors, Mathieu, Marie va être contente puisque nous allons parler de ton sexe. Ah ouais. Oui, nous allons. Tu sais pas comment il est, hein. Nous allons commencer en parlant de sexe. Tu veux savoir s'il est épaisse, Marie? Ouais, par exemple. C'est ma première question. Ça va, t'inquiète, Marie. Épaisse. Je voudrais savoir si elle est goûtue. Bon, tant mieux pour toi, Mathieu. J'adore les bites goûtues. Oui, bien goûtues. N'importe quoi. Un petit arrière-goût de fromage. Arrête, mais c'est ignoble. Jamais. Non, mais c'est jamais arrivé, Marie. J'adore. Quand elle ressemble à du camembert. Non, mais pas non plus. Mais genre des trucs blancs. Non, mais pas qu'il y ait du kiri non plus sur le gland. Non, du camembert. Non, mais genre qu'il y ait un arrière-goût, tu vois. Un arrière-goût. D'urine, oui. Un arrière-goût. Non, Marie. C'est un goût, une bite? Oui. C'est un goût, une bite. C'est goûtu. Ça a quel goût? Comme nous, ça a un goût de bite. Un goût de bite. C'est quoi? Je vois pas quoi ça peut. Attends, un téléphone. Il y a quelqu'un qui a un téléphone de branché? Non, c'est moi. Ah, c'est Samy. Allô? C'est l'iPhone. Il est très bien isolé, l'iPhone. Non, je plaisante. N'hésitez pas à dormir à côté de votre iPhone, juste à côté de la tête. Ça vous fait des trous dans la tête. C'est que moi, le réveil, c'est ça, c'est juste le vibreur. Je mets pas de sonnerie, ouais. C'est juste ça, il vibre et ça te réveille, ouais. Bon, alors. Oui, ça a un goût, la bite. Oui, forcément. C'est goûtu. Cédric, ça a un goût, la bite? Que j'en sais, moi. Allez, Cédric à d'autres. Ok, super, ouais. Et ça change. T'en as quand même goûté un paquet, quoi. Ouais, c'est ça. À ce qu'on nous a dit. Tu bouffes son sperme, il parle avec moi, lui. Ouais, mais j'arrive pas à me sucer, donc je ne sais pas le goût de ma bite. Voilà, des petites bites. Et ça a un goût différent de toutes les bites ou pas? Comment ça? Je sais pas, un mec et un autre, ils ont deux goûts différents? Ça diffère un peu, mais enfin bon, Mais c'est quoi, je fais pas des dégustations de bites non plus, hein. Je peux pas te dire. Non, mais tu sais bien si ça a un goût. T'es très goûtu. Non, mais ça a forcément un petit goût, c'est comme nous, hein. Un goût. Tu vois, c'est toujours un peu différent, quoi. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit à vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Mais bon, quand tu fais l'amour, tu t'en fous un peu, quoi. Ouais, tu bouffes tout, quoi. Le goût de la bite. Ouais, c'est clair. Ouais, après tu bouffes le cul, donc bon. Ouais. Quand on est là. Ça dépend qui. Ça dépend à quel Non, mais bon, je parle à Marie, là. Oui, moi. Oui, moi j'adore, c'est génial. T'es bien plus goûtu. J'adore bouffer un cul. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a ta bite, Mathieu? Elle a un truc. Comment dire? Écoute, tu vas expliquer toi-même. Oui, vas-y, dis-nous. Hein. Tu vas expliquer parce que oui, en fait, tu te poses une question parce que tu as un truc sur ta bite que tu n'as jamais vu. Qu'est-ce qu'il a jamais vu sur sa bite?
C'est étonnant ça. De pas voir un truc. Alors Mathieu. Bah, moi, en fait, j'ai jamais vu mon gland. Hein? Il a jamais vu son gland, Marie. Mais il a pas poussé? Oui. Mais si. Ah mais Marie, en fait, si tu veux, la peau qui est par-dessus, elle est trop petite. Et t'arrives pas à décaloter. Voilà, il va se cacher à l'intérieur. C'est le contraire de toi, Romano. Toi, tu as une peau très flasque. Ah non, mais moi, elle est pas flasque. Hein. Ah, ta meuf m'a dit qu'on dirait un pull. Non, mais n'importe quoi. Elle est tout à fait tonique, ma peau. Elle est quoi? Elle est tonique. Elle tient bien, quoi. Je veux dire, elle est élastique et tout, quoi. Bah, elle tire dessus. Non, mais elle tire dessus, mais elle revient en place. Hein. Le truc, elle reste pas allongée. Hein. Quoi, ça fait storing? Ah ouais, un peu comme un caoutchouc, quoi. Vous qui êtes circoncis, je dis ça notamment pour Momo, Karim et puis vous tous qui êtes quick. Sachez que Romano, lui, c'est le contraire de vous. Ah, mais moi, elle décalote nickel. Hein. Je peux tirer dessus, je peux les tirer sur les côtés. Moi, elle est maniable. Ah ouais, tu peux mettre un point dedans? Non, pas un point, mais je peux mettre un doigt, facile, quoi. Peut-être même deux. Hein. J'ai jamais essayé, mais. 2 doigts dans ta bite. Oh, si tu veux, je peux essayer. Non, voilà, c'est bon là. Vous pourrez vous laisser les doigts après. Non, j'adore. Je vous dirai si elle est goûtue. Oui, c'est un peu le camembert. Vous savez que j'adore le camembert. Ah oui, Marie, toi, tu vas être servi. Donne-moi ton camembert, Albert. Ah, je t'ai. Oh là merci Marie. Moi c'est un plateau de fromage complet. Sympa. Ah oui, donc toi t'as jamais vu ton gland, Mathieu? Ouais. Mais quand t'essayes de décaloter, ça coince? Bah ouais, en fait, j'ai jamais, je sais pas, quand je fais l'amour ou quand je me branle ou quoi, bah ça décalote pas, quoi. T'as déjà fait l'amour avec une fille? Ouais. T'y arrives? Et ça s'est bien passé? Bah ça doit faire mal, non, quand même. C'est nickel, hein, mais... Ah ouais. Elle t'a pas fait de réflexion quand elle a vu ta bite qui décalotait pas, de pas voir ton gland? Bah au début elle me posait des questions, elle m'a demandé si c'était grave, moi je lui ai dit bon, moi ça m'a jamais posé de problème, mais... Ouais, tu as dit t'inquiète, ça marche quand même, quoi. Ouais, voilà, de toute façon elle l'a senti, hein. T'es déjà tombé là, Marie, toi, pour... T'es sur un mec qui... Sur un gland qui se décalope, enfin c'est... Non. Non, jamais? Non. Non, Marie. Jamais vu, moi. Non, jamais vu. Non. Bon, ça arrive à plein de mecs. Hein. Comment ça s'appelle un phimosis? Voilà, phimosis. Tu as un phimosis. Faut que tu te fasses découper. C'est mon diagnostic. Oui. Ah oui, alors ça, il l'a mal pris. Faut que tu te fasses découper. Là, Mathieu, il est. Non, mais c'est vrai. Ah bah c'est assis, Mathieu. Hein. Va te faire charcuter la bite. Ah bah ouais, c'est obligé. Hein. Va te faire charcuter la bite. Ah bah attention, t'as pas le choix hein, pour écarter le. Bah ouais, parce qu'autrement. Mais comment tu fais pour te. Par exemple, quand tu bandes pas, t'arrives à voir ton gland ou pas? Ah non. Non. Ah, même quand tu bandes pas, t'arrives pas. Ah ouais, donc c'est que ça doit être sacrément serré. Vachement serré, ouais, c'est clair. Ah ouais. Et pour te nettoyer, comment tu fais? Je nettoie pas. Je sais pas, je me nettoie, non. Toi, il va y avoir du fromage, c'est sûr. Ah ouais, toi, ça doit être vénère. Ah oui, ça doit être ignoble en dessous. Pourquoi vous voulez qu'il ait du fromage? Il y a rien. Il est propre, il y a pas de attention, fromage. t'en sais rien, tu t'as jamais vu au final. Bah non. T'as le jour où ils vont t'ouvrir le machin, je suis pas les médecins, moi. Non, mais tu peux mettre ton doigt dedans ou pas? Vite fait, mais pas tout. Non, mais déjà, si t'arrives pas à décaloter au repos, c'est que ça doit être serré, mais à bloc, quoi. Ah bah c'est sûr. Ça fait mal ton truc. Tu dois être serré du gland. En fait, le phimosis, donc pour expliquer à ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a dit c'est quoi phimosis? Alors c'est pas phimochiche, c'est phimosis, c'est quand t'as en fait ta peau du gland qui est tellement serrée qu'en fait tu peux pas découvrir le gland. Oui, et dans ce cas-là, il faut une intervention chirurgicale. Mais c'est bénin, Alors soit il te l'enlève complètement, donc après tu es circoncis, donc c'est que t'as le gland là, t'as même plus besoin de décaloter, il est tout le temps décaloté. Oui, t'as plus de peau. Ou alors il faut si on t'enlevait ta peau, Romano. Ah moi ça me ferait chier, moi. Pour en faire un beefsteak. Pour Kéké, oui. Pour ton chien. Oui. Tu le donnerais après ta peau de bite comme ça. Ah, il se régalerait. Hein. Et ou sinon il te faut 2 petites incisions de chaque côté de la peau, histoire que ça s'écarte mieux, quoi. Cédric, tu veux pas manger un bon steak ce soir? On fait un peu cuisine dans l'émission. Non, je mange plus là. On fait cuisine avec toi. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Je vais te faire un steak, tu vas voir. Un steak de bite. Jamais de la vie. Ouais, bah encore pire. Ça, tu vas aimer, salope. C'est pas bien, tu sais ce que c'est? T'es malade, toi. T'aimes bien les beat steaks? Les quoi? Les beat steaks. On va manger un beat steak ce soir. Tu sais, les beat steaks. Si, mais c'est vrai qu'il mange des beat steaks. Oui. Ouais, je t'inquiète, je peux avoir un beat steak s'il vous plaît? Avec des fruits. Alors un beat steak, pour t'expliquer rapidement, Cédric, c'est un petit peu comme, comment dire, comme un... Des hamburgers. Des hamburgers, exactement. Ah, il y en a dans les hamburgers. Bah voilà, des beat steaks, c'est comme des hamburgers. Tu veux un beat steak? Non mais ça va aller. Il aime ça. Il aime. Des hamburgers. Oui, c'est bien. Non, je préfère les hamburgers. Les hamburgers. Les hamburgers, ouais, on sait que t'aimes bien. Ça va, je suis fatigué. Il adore. Bon, si vous avez déjà été opéré comme Mathieu, ça t'inquiète d'être opéré, Mathieu, ou pas? Bah ouais, un peu, ouais. Oh t'inquiète, attends. Non mais c'est vrai que se faire opérer à la bite, ça doit être stressant. Ouais, mais bon, là t'as pas le choix. C'est rien. C'est emmerdant là. T'enlèverais ta peau qui pend, Romano. Ah mais moi elle fonctionne bien, ma peau. Hein. Ta peau qui pend, qui pue. Elle monte, elle descend, je te dis, je peux les tirer dans tous les sens. Ouais, mais on te l'enlèverait, tu serais stressé?
Ouais, non, mais moi j'aime pas, de toute façon, mon personne, mais aller à l'hôpital, moi ça me stresse, moi. Oui. Moi je fais des crises de nerfs à chaque fois que j'y vais. Hein. À l'hôpital. Je suis obligé de me donner des cachets pour me calmer. Il donne des calmants. Là, j'ai un autre moyen de le calmer, comme ça, regarde. Non, mais la dernière fois que j'avais été, tu sais, de moi-même, je sais, j'ai appelé l'infirmière, je lui ai dit, je crois que je vais péter les plombs. Et elle m'a dit, droguez-moi. Elle fait, attendez, je vais vous amener quelque chose. Je peux dire, je sais pas, elle m'a filé un cacheton là. Et la paume. Ah ouais, le truc, ça m'a eu une claque dans la gueule. J'étais. Une claque dans la gueule, mais comme ça. Aïe. Non, mais, aïe. Après, j'étais tout l'aigu. J'étais là. Comme Momo. Ah, pareil, ouais. Je crois que Momo, il prend des cachets. Momo, c'est drogue. Oui, il prend des cachets. Oui. Et moi, pareil, moi, quand j'étais parti à l'hôpital, en fait, je me suis réveillé. Je crois que j'étais trop lourd avec l'infirmière. Elle m'a mis des gouttes dans le truc, ça m'a couché direct, quoi. Voilà, il a dormi pendant 3 jours. Ah bah alors, moi, j'ai arrêté de chercher le monde. Ah, je crois que c'était ça, en fait, l'histoire. Bon, alors, si on vous a déjà opéré du gland, là, si on vous a circoncis, si vous avez 2-3, vous aussi, vous avez eu exactement la même chose que Mathieu, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on vous opère, vous n'aviez jamais vu votre gland, vous pouvez nous laisser vos messages sur le 41 Sky, le skyrock.fm, il y en a plein qui arrivent là. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça passe vite, ça fait. Non, mais c'est pas dangereux. C'est qu'une petite intervention. Voilà les messages qu'on nous laisse là pour l'instant, Mathieu, pour toi, donc t'inquiète pas trop. Hein. Ouais, le seul truc qui est relou, c'est qu'il faut aller à l'hôpital, il y a une anesthésie et tout ça, mais sinon l'opération en elle-même, c'est rien, quoi. C'est une anesthésie générale, locale? Oh, je pense que c'est l'année générale, non? Bon, dites-nous. Mais l'autre jour, local, ça? Local, je crois, ça. Qu'est-ce que t'avais entendu l'autre jour? Il y avait un mec qui devait faire circoncire là. Oui, c'est vrai. Il avait dit qu'il avait eu mal à la bite pendant 2 mois, ça, 1 mois. Oui, là, ça s'était pas très bien passé. Mais on avait eu d'autres témoignages aussi qui nous avaient dit que ça s'était bien passé. Hein. Non, mais après, il faut choisir un bon médecin aussi, oui. Oui, c'est vrai. Okay. Bon, quitte pas Mathieu, on va revenir avec toi. On vous attend pour Mathieu, 41 Sky, skyrock.fm et puis donc 01 53 40 30 20 pour Mathieu. Pour tout le reste aussi, on aura Théo en direct avec nous, Alex aussi. Vous tous et vous toutes de toute la France, allez-y. Hein. Les filles, vous pouvez témoigner également sur la bite hein, si vous avez une petite préférence. Les goûtes-tu Ben voilà, Marie par exemple. Hein. Les goûtes-tu avec, sans peau, ou alors vous vous en foutez. Ou, on attend vos réactions là. SMS, le net et puis le standard, le 01 53 40 30 20 pour nous appeler. La Fouine pour démarrer cette soirée. On se balance la fouine, c'est parti. Hamdoullah, ça va?